Bon matin et bienvenue au Vlogmas jour 4. J'espère que vous allez bien. Je viens de déposer le coco comme vous pouvez voir. C'est toujours marrant quand il y a d'autres enfants qui me disent bye bye. Thomas il est comme non, c'est ma maman. Et là on est en retard ce matin, mais regardez, c'est pas grave. Il a eu une nuit un peu agitée. Il est venu nous voir au milieu de la nuit. Donc il a dormi un peu plus longtemps ce matin. Et je l'ai laissé faire. Hein. J'ai la chance de travailler à la maison. Je peux rattraper mon temps. Donc, c'est pas grave. J'ai voulu prendre ça relax ce matin. Il a fait ça comme un grand garçon. Je suis très fière de lui. Et là, retourner à la garderie, c'est un peu comme un retour de vacances. Parce que là, il était comme, je sais pas quoi faire. Je suis comme, bah, il faut enlever tes bottes, enlève ton manteau. Puis là, tous les amis étaient comme, bonjour Tom Tom. C'était vraiment cute. Oh là là. Mais c'est vraiment comme un retour de vacances là. Puis là, ça m'étonne, il n'a pas pleuré. D'habitude, quand il reste avec moi comme ça longtemps, plus d'une semaine, quand il retourne, il s'accroche un peu plus à moi lorsque je le laisse. Mais non, là, il est parti. Il m'a fait des beaux babas. Et puis, oh, je suis contente. Quand je le laisse comme ça, il est tellement bien là où il est, dans le milieu où il est. Oh, je suis vraiment rassurée quand je vais travailler parce que je sais que je le laisse entre de bonnes mains. Donc c'est ça, avec là je vais retourner travailler. Je vais vous laisser sur des petits clips que j'ai filmés. Aujourd'hui ça va être un petit vlog DIY. J'ai tenté quelques DIY que j'ai vus sur Instagram, sur Facebook, dans mes groupes de Dolo. Il y en a un, c'est un gros fail, donc je n'ai pas continué de le filmer. Je voulais faire un suçon avec une nouille de piscine que j'ai acheté cet été parce que j'ai planifié. Et puis là, je ne sais pas qui est à qui. Oh, c'est à moi. Donc avec une nouille, c'est ça que j'ai acheté cet été. Je me suis dit, je savais que je voulais faire des décorations de Noël. J'en ai acheté. Et puis ben, ça a été un gros fail. Mais c'est pas grave, je vous ai quand même filmé ce que ça prend comme matériaux. Puis si jamais vous avez envie d'essayer, vous avez plus de chance que moi, allez-y. Vas-y, petit écureuil, vas-y. Donc, c'est ça, ça a été un gros fail. Ensuite, j'ai fait le calendrier de l'Avent de mon petit garçon, du moins la base. Et puis, je voulais faire un autre DIY, mais il était vraiment trop tard. Fait que je pense que je vais continuer, peut-être sur mon heure de lunch, même si j'ai des choses à rattraper, ou bien ce soir. Donc, c'est ça. Demain, c'est officiellement le premier jour du mois de décembre, donc c'est le début du Vlogmas. Je suis vraiment contente. Là, je filme le jour 4, donc la plupart de mes vidéos sont préparées. Pas toutes finies de monter, mais mes intros sont terminées, mes outros, mes stories, bref. Oh, je suis tellement excitée. J'adore le temps des fêtes. Je trouve que ça apporte encore un peu plus de faire le Vlogmas. Donc voilà, je vous laisse sur les petits clips de ma séance de DIY d'hier soir. Et puis on va se retrouver dans la journée. À plus! J'espère que vous aurez apprécié ce petit DIY. J'avais beaucoup d'ambition. Je voulais faire les 3, mais j'ai terminé l'été 11h, 11h30. Et après ça, j'ai fait un peu de montage. Je me suis couchée à 2h du matin. Bref, ça s'enlignait pas bien mon affaire.
Je vous ai pas non plus inclus le clip de mon gros fail parce que je pense que les gens n'ont pas besoin de voir ça. Vous n'avez pas besoin de voir ça, de ma maladresse et mon manque de poigne. J'étais vraiment motivée cet été. J'ai vu les nouilles au $1. J'étais comme, oh, j'avais vu passer des trucs comme ça sur... je pense que c'était sur Pinterest l'année dernière. J'étais comme, oh, il faut absolument que je me procure des nouilles et que je fasse quelque chose. Mais bon, là, ça n'a pas fonctionné. La colle n'était pas assez forte. En tout cas, bref, ça ne fonctionnait pas pour mettre en forme, pour faire le petit tourbillon, là, pour faire le suçon. Donc, ce n'est pas grave. Je trouverai bien un autre DIY à un moment donné à faire. Sinon, c'est ça. Le calendrier, je suis bien excitée. J'ai pas été très intelligente sur le coup parce que j'ai fermé les boîtes sans penser qu'il fallait que je les rouvre pour mettre les choses. Donc là, il a fallu que je les rouvre après pour commencer à placer des choses. Bref. Parfois, je réfléchis pas complètement à mes affaires jusqu'au bout. Là, je parle. Je voulais faire ma couronne, mais je pense que ça va attendre ce soir. Parce que je prends juste une demi-heure de lunch aujourd'hui. Et pendant peut-être ma demiheure, disons que j'étais en train de réfléchir, il faut que je mange aussi. Mais disons qu'il faut que je fasse les activités que je vais inclure aussi dans le calendrier. C'est un calendrier qui mixe un peu de bonbons, de chocolat, de petites surprises et des activités de Noël. Ça peut être n'importe quoi. Là, il n'y a rien comme ça qui me vient en tête. Ça peut être juste je sais pas moi, aller prendre une marche, aller regarder les décorations du quartier, prendre la voiture, aller voir aussi dans la ville, des petites sorties, lire des livres spéciaux, regarder des films, faire un chocolat chaud, en tout cas, bref. Ça peut être n'importe quoi. Puis hier... il y a une autre maman qui a partagé aussi, justement, elle préparait ses cartes pour les activités. Et là, je lui ai dit comme, ah oui, tu me donnes encore plus d'idées. Puis, c'est une bonne chose, les activités très, très simples pour les journées où tu es juste trop fatigué. Et je pense qu'elle avait mis prendre un bain... En tout cas, je sais pas, mais c'était très, très simple. Et puis, elle a inscrit comme, ça, c'est pour les journées où je suis vraiment fatiguée. Et l'idée, c'est que tu remplis pas complètement ta boîte et tu la remplis la journée où tu vas... tu l'ouvres avec ton enfant, en gros. Donc, tu les remplis pas d'avance, tes activités. Tu les remplis comme la journée en question. Mais j'ai trouvé ça très intéressant comme... comme concept. Donc, c'est ça. Fait que, en plus, je sais même pas, je les ai même pas numérotées. Là, je dis ça, mais il faudrait que je les numérote. Oh là là, il faut que je le réfléchisse. Il faut que je le réfléchisse. Là, ça nécessite de la logistique, tout ça. Donc, c'est ça. Je vais écrire mes activités. J'ai montré les étiquettes, mais c'est Dolorama, hein, comme d'habitude. Étiquette en papier, 1,25 €. Je sais que vous allez voir cette vidéo jour 4, ok. Moi, je pense pas qu'il y ait vraiment... si vous avez envie de faire l'activité, si vous réussissez à trouver des petites boîtes, il en restait hier, je pense. Et vous allez voir ça dans 4 jours. Donc, je pense qu'en 4 jours, si vous voyez la vidéo et que l'idée vous plaît et que vous avez envie d'aller faire de quoi, vous pouvez sûrement trouver le matériel pour faire un petit calendrier de l'Avent, même si vous le commencez 4 jours plus tard. C'est pas bien grave, il n'y a pas de règle établie. Ça vous fera plus de petits cadeaux à offrir à vos enfants, à votre conjoint, même à vous-même. Si vous avez envie de vous faire un petit calendrier à vous-même, il faut se gâter. Assez de blabla, parce que je parle vraiment trop. Je vais aller faire mes devoirs et puis aller manger un petit peu, puis retourner travailler. Et on va se retrouver plus tard là pour le DIY de la couronne. Il faut absolument que je fasse cette couronne. C'est mon objectif de la soirée, la couronne. Là, aujourd'hui, j'ai déjà comme programmé ma première journée du Vlogmas. Je suis vraiment fière de moi, je sais. J'ai pas de temps d'avance, j'ai beaucoup de vidéos qui sont filmées, mais là, ma vidéo 1 est programmée. Donc, voilà. Fait que on se reparle plus tard, les amis. Bye! Donc, voilà, le produit final, j'ai terminé mon beau calendrier de l'Avent pour mon petit coco. Les boîtes, elles sont vraiment mimi. Malheureusement, c'est pas très facile à ouvrir, donc je pense que je vais devoir l'aider. Je n'ai pas numéroté non plus parce que j'ai pas d'autocollant
avec des chiffres. Et puis bon, là, je pense que je vais pas... Faut que je retourne au Dollarama parce que j'ai plus... Je me suis rendu compte que si je fais mon petit DIY pour ma couronne, dans le fond, ça me prend encore de la colle pour mon glue gun. Donc, il faut que je retourne au Dolo pour acheter de la colle. J'ai rajouté ça, là, j'ai acheté en 2019. C'était pour le baptême de mon fils. Aussi, c'était pour les banderoles, qui sont d'ailleurs encore en haut. Il va falloir que je les enlève à un moment donné. Les autocollants, ils sont là. Ça, c'est les autocollants que j'ai achetés chez Dollar Max. Voilà, fin septembre peut-être, fin septembre, début octobre, je me souviens plus trop. Je me suis dit, je vais apporter une petite touche de gold parce que le gold, c'est la vie. Donc voilà, donc c'est bien, c'est parfait. Donc comme je vous disais, c'est ça, j'ai pas numéroté, donc je vais le laisser choisir. C'est sûr que l'idée, je pense que j'en ai parlé tantôt, l'idée de la maman de mon groupe, c'était de pas mettre les activités d'avance. Comme ça, quand tu es un peu fatigué, tu mets les activités faciles. Mais en réalité, toutes les activités que j'ai écrites sont pas super bien compliquées et ne nécessitent pas un degré d'énergie trop élevé. Donc, je devrais m'en sortir. Fait que c'est ça, je suis bien contente. J'espère qu'il va être content. Là, je sais par contre pas si j'y vais tout de suite, je vais lui montrer tout de suite, ou bien j'attends demain. Je pense que je vais attendre demain. C'est mieux parce qu'il va être trop excité. Il va vouloir tout de suite déballer. Je vais attendre demain. Et je pense que ce qu'on va faire, étant donné qu'il peut tomber sur des activités qui sont plus propices à faire en revenant de la garderie, je vais lui dire qu'on va ouvrir la boîte au retour de la garderie tous les jours jusqu'à Noël. Donc c'est ça. Oh là là, je suis tellement contente, tellement excitée là de lui faire vivre vraiment son premier calendrier de l'Avent. Sa marraine lui a offert aussi un calendrier avec des livres de Disney pour son anniversaire, donc un calendrier de l'Avent. Fait qu'on va essayer de belles petites activités, de belles choses pour lui. J'espère qu'il va vraiment apprécier ce temps de l'année. Ça, c'est ma face qui est encore réveillée. Pas très tard, mais c'est plus que... Il est quoi, 8h42? Je pensais qu'en commençant tôt, ça allait aller vite. Je n'avais pas réalisé l'ampleur du travail. Je vous montre. Voilà. Je suis juste là. Et j'ai commencé vers 7h, 7h15. Il est 20h43. C'est sûr que j'ai été un petit peu interrompue, j'ai mis Thomas en pyjama, j'ai eu du mal à me partir, ouais, j'ai eu vraiment du mal à me partir. Au début, ça collait pas avec la colle, je m'y prenais pas bien. J'ai aussi commencé à essayer d'enlever les petits, je sais pas comment on appelle ça là, pour essayer de la faire coller. Finalement, ce qui fonctionne, c'est de pas en mettre trop. J'ai tendance à en mettre trop, puis c'est peut-être juste mettre un petit peu de colle, puis le faire tenir, puis ça tient. C'est pas super solide, mais ça tient. Je me demande quand même pourquoi est-ce que je me suis lancée dans un tel projet. Surtout que c'est juste pour notre porte sur le côté. Mais j'avais envie d'avoir une autre couronne, faire quelque chose de mes mains. Comme je pense que je vous l'ai déjà dit, j'adore faire des trucs de craft, ça me... Bon là je suis fatiguée, mais ça me détend. Mais je suis vraiment pas douée là de mes mains, fait que ça a toujours l'air de ça. Fait qu'on verra le résultat final. Mais ça a commencé avec quelque chose d'uniforme, mais ça risque de se terminer avec... une couronne quelque peu multicolore, agrémentée de rubans par-ci par-là pour cacher les trous. J'ai trouvé le petit tips sur TikTok. Donc bref, là ça c'est lancé, c'est toutes les boules que j'ai achetées dernièrement. C'était supposé être juste pour le projet, mais c'est clairement pas suffisant.
Et je vais sortir, j'ai sorti les boules que j'avais déjà, dont je vais peut-être pas me servir, comme plus le bleu, là. Je voulais utiliser soit du bleu, le rose, ça va être plus pour mon sapin, sur mon buffet, mais je pensais utiliser plus les tons de bleu, peut-être la petite boule, comment on appelle ça? Boule à facettes, une petite boule à facettes, je sais pas si vous voyez bien. Hein. Bref, le rose, c'est pour mes, tout ce qui est rose, ça va aller dans mes décos de sapin, du deuxième sapin, ou bien, ce que j'aime faire aussi, c'est dans des vases, mettre des boules dans des vases avec des cônes là, de pain. Donc, je décore un petit peu comme ça. Souvent, ça va être ma table que je vais, ma table. Genre, je vais faire un petit arrangement pour ma table de cuisine avec. Mais ouais, je me suis lancée dans quelque chose d'assez intense. Donc là, vraiment, j'espère finir ce soir. Si je ne finis pas ce soir, eh ben, je continuerai dans le vlog de demain. Donc, c'est ça. Donc, je vous montrerai, j'ai envie de dire le résultat, si résultat il y a, dans le prochain vlog. Donc, vraiment, là, c'est un au revoir pour vrai, pour aujourd'hui. Donc, on se voit demain. Hein? Prenez soin de vous. Bye bye.